Ok, on va essayer de faire globalement la même chose que ce matin. Bon là, vous voyez cette épaule gauche qui revient vers moi encore. Bon là, il est stressé, donc ça va se décanter un petit peu. Ça va grand. Alors, gentiment. Non. Là, j'essaye de corriger le premier pas vers moi avec son épaule. Et là, encore une fois, il pense mouvement en avant. C'est pas ce que je cherche. Donc j'attends. Là, il a fait un petit effort. Même si ce n'est pas le mouvement idéal, encore une fois, je vais me contenter de ça pour l'instant. Pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi. Allez. Voilà, ça c'était mieux. Ah, dommage. Et l'épaule qui revient. Je suis assez faire attention à ça. Là, encore une fois. Là, j'ai pas de réponse sur mes hanches. J'attends. Oui. Ok. C'est bien. Là, il bouge ses pieds. Je vais pas. Encore une fois, je cherche pas à le freiner. Juste, je lui demande quelque chose. Tant qu'il ne trouve pas de confort à arrêter, ça sert à rien de demander autre chose. C'est bien. Alors quand il y a un endroit qui est plus effrayant, c'est ce que je disais, faire face à la tribune, parce que forcément, si ça est déclenché dans le dos et que vous êtes en face, bah, si le cheval a peur, il fuit vers l'avant, vous êtes devant, peu importe, hein, il continue. Ok. Que maintenant, pas sur moi. Ah, grand. Alors là, vous avez vu, regardez le poids encore sur l'épaule gauche. Et quand je me suis décalé, il a bougé son épaule avant et postérieure. Alors, je n'ai pas corrigé ça parce que dans l'idée, au moins, ça ne va pas déclencher le mouvement. Donc, c'est mieux. Ok, ça commence à être acquis. Donc après, je vais voir si je peux caresser. Voilà. Tout va bien. Un petit peu sur le qui-vive. Ok. Ça va. Donc là, il ne regarde pas, je vais juste me décaler un petit peu. Alors là, il est revenu à moi, mais ce n'est pas le mouvement que je voulais. Mais au moins, il s'est reconcentré sur moi. Non, pas sur moi. Non. Ok. Il commence à se détendre un peu. Alors, quand vous avez des chevaux comme ça, il y a deux solutions. Hein. Soit, mais là, c'est pas assez ancré, le contrôle de pied, pour que j'arrête, je continue mes demandes. Je risque d'avoir un cheval qui fuit, être obligé de l'arrêter mécaniquement, qu'il se heurte les jarrets, etc. Donc, mon idée, c'est pas ça, c'est juste qu'il trouve du confort à arrêter, et de préférence loin de moi. Mais si j'avais un bon contrôle de pied bien ancré, tant qu'il n'est pas attentif, je lui demanderais de bouger. Et vu qu'il saurait ce que je vais lui demander, ça serait fluide, je n'aurais pas de problème mécanique.
Et je vais l'occuper, occuper ses pieds, lui proposer de s'arrêter et voir s'il reste attentif à moi ou pas. Bon là, ça a l'air bien, hein. C'est très bien. Là, il a reculé, il n'a pas remis son épaule gauche à gauche. Pourtant, il est prêt à le faire, mais il ne l'a pas fait. Voilà, dès qu'il sent ou qu'il entend quelque chose, il est prêt à se barrer. Donc, je vais faire bien attention à moi, pas me mettre dans l'axe. Parce que s'il a peur, je ne vais pas pouvoir l'en empêcher. Après, encore une fois, si vous les éduquez à avoir du confort loin de vous, quand ils ont peur, ça vous laisse une demi-foulée pour gérer un peu le cheval, ou vous écarter, ou au moins pas avoir à le subir physiquement. Ok, je vais déplier ma cordelette. Alors lui, j'ai eu un peu de mal hier à bouger les épaules. Et regarde quand même un peu ma cordelette. Eh bien, loulou. Vous voyez, là, quand je passe à l'autre œil, il y a encore de la contraction. Donc, il y a de grandes chances que quand je passe ma cordelette, ils viennent sur moi. Donc, il faut que je fasse attention. Et je sais qu'il a les antérieurs faciles, donc je vais prendre un petit peu de place. Voilà, là, s'il bouge gentiment, mais qu'il ne vient pas avec son épaule, je ne vais pas faire grand-chose à part orienter mon corps pour les hanches, parce que c'est bien passé là. Bon, là, il se désintéresse, donc je vais faire un peu plus. Voilà. C'est drôle parce que quand on est habitué à un certain matériel, le poids de la longe et de la cordelette n'est pas la même que mon matériel, donc je suis moins précis. Bien. Bon, là, j'ai plus l'épaule gauche qui revient et j'ai plus besoin d'agir sur sa tête pour avoir les hanches. Donc ça veut dire que c'est compris. Alors voilà, il y a toujours le stress, il y a quand même papillonne un petit peu. Ça va, ça va, ça va. Mais dès que je bouge, il se méfie quand même. Mais il vient plus sur moi. Donc ça, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Et je sais que ma plus grosse difficulté avec lui, c'est de bouger les épaules. Donc je veux être sûr qu'il n'ait pas peur de mon stick, que je puisse l'appliquer sans qu'il fuit. Ça, j'ai encore un peu plus de fuite à droite qu'à gauche. Eh bien, loup. Ok, je vais essayer de lui bouger les épaules. Donc vu qu'il est plus fuyant à droite,
je vais commencer du côté droit, mais je sais qu'il ne veut pas aller vers vous. Donc je vais éviter de l'envoyer vers vous. Donc je vais rebouger mes hanches un petit peu. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui vais me repositionner par rapport à lui. Je vais le repositionner pour moi. Ça, c'est juste assez facile. Très bien, Sagan. Voilà. Alors là, voilà, entre vous et moi, il accélère ses pieds. Là, j'ai été prêt à agir pour l'épaule. C'est dommage parce qu'il avait bien fait. Non, c'est pas ça que je veux. Non. Ok. On recommence. Voilà, bien. Et je vais rechercher mes hanches parce que là, il n'est pas assez tranquille pour le laisser sur le cercle pour l'instant. Rebouger à gauche. Bien. Non. 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 Oui. Alors j'ai l'épaule encore à gauche, mais c'est que quand il passe entre vous et moi. Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a secoué la tête et tu l'as lâché ou ? Il a fait juste secouer ? Vous éloignez pas trop les deux parce que ça augmente le stress des deux, ça sert à rien. On n'a pas assez de temps pour régler ce problème-là. Alors là, je vais être un petit peu plus... Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux repousser l'épaule à gauche. Voilà, ça c'est bien. Et ça serait malvenu de ma part de mettre de la pression là où lui il s'en met déjà, c'est-à-dire entre vous et moi. Si je mets plus de pression, alors bien sûr je veux pas qu'il m'écrase, mais si je lui mets plus de pression là où lui il s'en met déjà, je vais pas améliorer le problème. Au contraire, ce serait plus intelligent de ma part de mettre plus de pression ici, et quand il est vers vous, de ne rien faire. Qu'il comprenne qu'à chaque fois qu'il va là où potentiellement il aimerait pas trop, finalement, ça se passe mieux pour lui. Donc là, je vais lui demander, je vais lui renvoyer les épaules. Avance. Crottin, mais c'est pas grave. Voilà, et là, je demande rien. Il accélère, hop, il passe là, je redemande les hanches et je redemande les épaules. Et quand il va vers là-bas, je demande plus rien. Non, non, non plus. Oui. Ouais, ça, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Parce que ça va pas nous aider. Forcément. Non, je vais fermer. J'y vais. Parce que je lance dans ma main. Ça se fait. Là. Tout va bien, tout va bien. Ouais. Très bien. Là, c'est déjà un effort. Ouais, il a déjà compris que là, c'était mieux. Tu veux faire une blague ? Là, hanche. Je ne les ai pas vraiment mes hanches, mais on va rebouger les épaules. Là, pour le coup, ça m'oblige à le mobiliser beaucoup.
Alors, vous voyez, il revient vraiment vers moi. Et quand il n'y a pas de problème, je peux repousser l'épaule. Mais là, quand il a peur, c'est plus compliqué. Ok, par contre, là, je commence. Il anticipe l'exercice. Donc, quand un cheval anticipe l'exercice, c'est le moment de changer. Même si je n'ai pas réglé mon problème vraiment. Et. Voilà, tout va bien. Ok, là, vu que j'ai beaucoup utilisé mon stick pour bloquer l'épaule et pour le bouger, pas sur moi, je vais refaire un peu de désensibilisation. Là, il n'est plus avec moi. Voilà. Pas sur moi. Fais pas quelque chose qu'on va regretter. Ça va. Donc là, je l'ai perdu. Il faut que tu fasses attention. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je vais relâcher ma cordelette. Eh bien. Eh bien grand. Ok. Quand je vais te le redonner, tu vas peut-être mets-toi derrière la barrière, ce sera peut-être plus simple que de gérer là. Objectif, arrêter 4 pieds. Dès qu'il bouge, tu redemandes les hanches. Fais attention à ne pas reculer parce que problème de l'épaule, tu vois, à chaque fois qu'il revient. Tu peux si tu veux. Après, il ne faut pas qu'il prenne de vitesse, qu'il tape au moment où il passe. Donc, il faut vraiment aller loin, chercher loin derrière, faire un vrai arc de cercle vers les hanches. Tant qu'il est immobile comme ça, ça va. S'il avance, bien le faire reculer d'un pas. En plus, il est léger sur le reculé. Et après, tu peux, avec l'outil, je vais te le laisser, gratter, rebalancer un petit peu la cordelette, revérifier un petit peu tout ce que j'ai fait. Ok, ça c'était bien. Tu peux le faire reculer là-dedans. Vas-y, fais-le reculer. Voilà, cède bien à chaque pas. Vas-y, recommence. Toi, tu vas te retrouver de l'autre côté. Recule. Voilà, et bien enlever de la pression à chaque fois. Pareil, si vous voulez améliorer un reculé, il faut qu'à chaque fois que les membres se soulèvent, qu'il n'y ait plus de demande. Et si vous voulez l'améliorer, c'est-à-dire qu'il rajouter plus de vitesse, en construisant comme ça, à chaque fois qu'il fait un effort vers l'arrière ou qu'il accélère ses pieds, bien céder pour renforcer le fait qu'à chaque fois qu'il accélère ses pieds et qu'il se fait plus léger, ça se passe bien pour lui. Ça va? Bon. Non. Bien, on s'en va de là. Ok. Pas sur moi. Tout va bien. Donc là, il est un peu dans la fuite, pareil, quand je demande les hanches, donc je vais essayer de calmer un peu les choses.
Pareil, j'ai la même chose qu'avec la jument. C'est-à-dire que là, il préfère me garder à droite maintenant, alors que hier, c'était l'inverse. Je suis obligé de bloquer un peu l'œil gauche, vous voyez l'épaule? Donc bon, c'est pas grave, hein, mais à noter. Ça serait une mauvaise idée de ma part de le mobiliser trop fort à gauche, sachant qu'il ne veut déjà pas que j'y sois. Donc je recommence par vraiment faire quelque chose de plutôt agréable, en tout cas pas désagréable. Et je vais demander juste, voilà, super. Si l'idée est là, ça me suffit, j'ai pas besoin du pas parfait. Ça c'était bien, mais il est un peu en avant, très bien. C'est bien, loulou. Recommencer doucement. Voilà, c'est pas le pas que je veux, j'aimerais bien avoir un pas un peu plus franc. Là, c'est un petit peu trop en avant. Ouais, c'est pas mal ça. Donc au fur et à mesure de la journée ou des séances, peu importe, je vais essayer de demander et d'arrêter surtout mes demandes quand j'ai une amélioration ou un pas un peu plus juste, et après rester dans la même exigence. Attention à ne pas reculer quand tu demandes tes hanches, avancer vers les hanches. Là en fait, quand tu faisais ça en fait. Et là, regardez ce qui se passe quand je fais ça. Hop, l'épaule forcément elle vient vers moi. Et c'est vraiment ce qu'on veut pas. Et je sais que c'est pas facile, hein. J'ai des instructeurs qui mettaient des pointes dans le dos. Mais bon, je vais pas vous faire ça. Ok, ça... Il n'y a rien de pire pour un cheval de ne pas s'attendre à quelque chose qui va arriver. Et là, ils l'ont entendu plusieurs fois, et quand ça souffle régulièrement, que c'est toujours les mêmes bruits, c'est pas un problème. Quand c'est alternatif, il n'y a pas vraiment de solution. Ok, bon, mon stick, c'est pas un problème. Donc maintenant le cercle. Donc un peu plus d'épaule. Oui. Ok. Donc pareil, hein, accélération des pieds quand ils passent entre vous et moi. Mais bon, c'est normal. Les épaules de l'autre côté. De l'autre côté. Non. Ça c'est avancé. Non. Ça c'est avancé. Non. Un peu plus loin. Voilà. Oui. Oui. Très bien. Donc là, encore une fois, je ne peux pas vraiment lui en vouloir. L'environnement est quand même un peu difficile. Et dès qu'il se stresse, il appelle son collègue. Et il n'a qu'une envie, c'est de retourner le voir. Parce que pareil, c'est logique. Je peux pas... Et quand je lui donne l'opportunité d'avoir plus d'espace, il essaye de prendre de la vitesse. Pareil, c'est normal, entre guillemets. Dommage parce qu'il avait commencé, voilà, à marcher correctement et après il a accéléré ses pieds. Ok. C'est mieux ça. Très bien. Très bien. Ouais. Là il a accéléré mais il est revenu sans que je sois obligé de tendre ma longe. Mais il est vraiment pas sûr.
Là, j'en fais un petit peu plus, avec un petit peu plus d'énergie de ma part, et tout de suite, il se met à bouger. Donc, mais c'est un cheval qui est très sensible. Et donc, la moindre variation d'intensité, il y répond. Ce qui, à terme, sera bien. Mais dans un premier temps, et il faut vraiment être clair avec lui pour pas qu'il confonde et le contrôle de pied et la désensibilisation. Et que si j'en fais un petit peu plus, regardez. Voilà, là j'ai juste activé un petit peu mon corps, il n'a pas du tout la même réaction. Donc il faut que j'arrive à le moduler ça, doucement. Ça ne veut pas dire non plus que je dois être une petite souris et me faire oublier, parce que sinon tout le reste va être plus important que moi. Mais si j'en fais trop, je sais qu'il va essayer de fuir. Et il a une posture un peu plus d'alerte que les autres. Et vu qu'il reste dans cette posture-là, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'il va partir. Alors que le B est beaucoup plus lisible, parce que quand il est dans une posture un peu plus relâchée, il descend bien la base d'encolure. Normalement, à chaque fois qu'on lui permet de s'arrêter, il le fait. Voilà. Et du coup, ça nous laisse un laps de temps où forcément, avant de partir, il va remonter sa nuque, il va se tendre. Ça nous laisse un peu plus de temps pour réagir. Lui, il reste un petit peu dans cette position-là. Et là, ça va encore un peu mieux. Voilà, ok. C'est bien, loulou. Bon, je pense que les mouvements sont relativement acquis, hein, soit l'un ou l'autre. Bon, là, on a l'environnement qui perturbe un petit peu tout. Mais je vais pouvoir passer à l'autre. Je vais te le rendre. Tu peux rester par là, puis je vais prendre l'autre par là-bas. Par contre, fais attention, quand tu le tiens arrêté, le mets pas arrêté dos à la tribune. Arrêté comme ça, c'est bien, parce que là, s'il a peur, il se barre de l'autre bord, mais pas sur toi. Ah, par contre, j'ai pas de longe là. Si, elle doit être là-bas. Non, mais j'en ai une là. Une deuxième, non, mais en fait, on aurait dû. Sinon, on peut prendre l'école de Cubano. Mais... Et t'es avec moi, grand. Ouais, mais c'est pas grave, il savait pas qui l'avait pris. Lui a l'air plus détendu comme ça, en tout cas dans son attitude corporelle. Bien. C'est bien, loulou. J'ai plus relâché que les deux autres dans son corps. Ah oui, c'est vrai. Ok, les épaules, super. C'est bien, loup. Très bien. J'ai pas grand chose à dire. Pareil, super léger. Ok. Plus posé. Hein. Recule, recule. Ok, je vais mettre ma cordelette dessus.
Là, vu qu'il n'accélère pas ses pieds, je peux continuer. Alors que le B, il accélérait trop ses pieds, tu es obligé de repasser à un stick sans cordelette ou décomposé. Lui, il est plus réfléchi là, tout de suite en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que on va essayer. Alors, j'attends que ça soit OK. Voilà. Je vais continuer avec celui-là et je vais faire ce que j'ai fait avec la jument, parce que ça va me faire gagner du temps. Si je peux le faire au sol, je vais juste désensibiliser un petit peu plus avec mon drapeau et vous montrer justement un peu l'intérêt. Alors, quand ils ne connaissent pas un objet, pareil, c'est une petite astuce, mais le mieux c'est de leur faire suivre. Là, ils ne s'y intéressent pas, là, ils s'y intéressent. Au moins, ce n'est pas quelque chose qui vient vers eux. C'est eux qui vont vers. Et quand ils vont vers, je l'enlève. Et après, par contre, je vais directement au garrot, franchement. Ok. Là, je vais un petit peu plus. Et avec mon drapeau, je vais un petit peu... Ouais, ça lui plaît pas trop, mais il va falloir qu'il accepte ça, parce que un tapis, ce ne sera pas beaucoup plus ou moins que ça. Là, je laisse chercher, j'en fais pas plus que ça. S'il accélère ses pieds, j'en fais un peu moins. Là, il commence à s'appuyer un peu, donc j'en fais un petit peu moins parce que j'ai pas envie du tout qu'il s'appuie. Et je vais retirer mon drapeau arrêté. Là, encore une fois, s'il faut que je recule un petit peu, bah tant pis. Hein. Enfin, je recule, j'entends dans mon travail. Pas sur moi. Ah. Là, il a fait un effort, donc j'ai marqué un peu l'arrêt. Ok. Pareil à droite il est un peu plus sensible. Ouais. Drapeau, c'est pas un outil facile, hein, parce que ça fait du bruit, ça n'a jamais la même forme en fonction du mouvement qu'on met dedans.
Hein? Non, tu peux pas arrêter le vent. Non, mais c'est pas grave, ça va aller. C'est juste au début, c'est compliqué. Normalement, après, ils vont s'y faire un peu, et puis on va les occuper. Donc, ils vont, j'espère, oublier un peu l'idée. Là, j'ai mon épaule qui revient. Alors, je peux m'en servir de cette longe en même temps pour gérer l'épaule, mais ça complique un peu les choses. Là, je vais attendre qu'il s'arrête. On a un surfait et un tapis. Alors c'est pareil, les surfaits, là ça a touché la pointe du coude, donc c'est ce qui a déclenché un peu le mouvement. Bon c'est pareil, j'ai noté qu'il avait regardé à l'extérieur, je le laisse faire parce qu'il a besoin de voir, mais quand ils font ça, je note bien qu'il a la tête à l'extérieur et je suis prêt à reculer parce que si c'est pour venir me chercher après. Ok, ça c'est bien, là ça touche bien le coude, il n'y a pas de problème, changer de côté. Oui, c'est très difficile maintenant de trouver des surfaits avec des matelassures. Il y a souvent des surfaits comme le noir là-bas, qui sont plats et qui écrasent le garrot. C'est pas bien, mais il y a quasiment que ça dans le commerce, en tout cas chez nous. Du coup, faut pas trop sangler, parce que ça les coince. Le mieux, c'est de trouver des surfaits de voltige presque. Ou les anciens surfaits qui avaient un pont en acier pour maintenir les deux matelassures en place. Celles-là, elles étaient bien. En plus, vous voyez, là, le garrot est bien noyé. Sur celui-là encore. Et en plus, ça simule déjà le mouvement de la sangle. Là, il cherche une solution, il n'y en a pas en fait, faut juste que tu supportes. Pareil, il met un peu la tête à l'extérieur. Ok. Je ne vais pas insister parce qu'on se rapproche de la tribune. Là, il est un peu plus rapide dans ses pieds à droite, vous voyez? Il est moins relâché sur le cercle. Il y a de grandes chances qu'il parte au trot. Je vais laisser faire, s'il fait une erreur, c'est pas grave. Là, c'est mieux. Et j'en mets progressivement un peu plus. Et là, je vais orienter mes épaules vers les hanches. C'est bien grand. J'aurais besoin, dans un monde idéal, avec les trois, j'aurais besoin de beaucoup plus de confiance. Après, je pense que ça va passer. Mais je vais peut-être me tromper. On va voir.
Hein? Ouais, il faut un tapis, ouais. Attends, je vais d'abord désensibiliser au tapis. Merci. Je sais pas si vous avez entendu, mais quand il a vu le tapis, il a ronflé. Rien de méchant, mais... Dommage, parce que je pense que si j'avais arrêté au moment où il avançait gentiment, j'aurais gagné du temps. Ok, j'ai de la chance. Bon, on n'a vraiment pas les conditions idéales, mais bon, on va faire avec. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est sans sangle, c'est ça? Faites, ouais, il faut que j'attrape. Ah, j'ai pas l'habitude. Non, c'est pas moi. Pareil, hein, le bruit des boucles. Il n'a pas l'air de réagir plus que ça, mais... Et pareil, le surfait, je le mets comme si c'était un vieux cheval presque. Si ça va pas, ça veut dire que j'ai pas bien fait mon travail. Je vais pas, surtout pas, faire ça. Aucun intérêt. Et pareil, quand je vais régler ma sangle, je vais prendre le temps que j'ai besoin pour le faire correctement, c'est-à-dire vérifier que ça soit la bonne taille. Là, en l'occurrence, je l'ai mis à l'envers. Ça arrive à peu près au milieu des arces. Et aussi, autre chose, c'est quand je vais sangler, surtout, je ne vais surtout pas repasser à l'autre œil avant d'avoir fait bouger le cheval. Parce que si en passant à l'autre œil, il déclenche le mouvement en avant et qu'il saute en l'air, encore une fois, c'est pour moi. Et pareil, là, je vais plutôt prendre le choix de sangler à droite. Parce qu'à droite, il est un peu plus fuyant, il s'écarte plus de moi. Donc il y a plus de chances. Là, il y a plus de chances qu'il s'écarte plutôt qu'il vienne sur moi, même s'il saute en l'air parce que le surfait ne lui convient pas en termes de sensation. Bon, alors là, je ne peux pas passer dans le tapis. Si, ça va être un peu serré, mais... Alors pareil, quand je vais attraper ma sangle, je vais rester au contact du cheval. C'est-à-dire que là, je vais chercher ma sangle, je garde mon bras au contact et je n'enlève pas le contact. Comme ça, il n'y a pas de rupture de contact et quelque chose qui pourrait éventuellement le surprendre.
On s'appuie pas sur moi. Donc là, je vais reprendre un peu de contrôle de pied. Je ne l'ai pas sanglé vraiment, j'ai mis qu'une boucle. Mais là, il commence à s'appuyer sur moi avec l'épaule. Et du coup, j'ai laissé un peu faire et ça se dégrade. Ok, je vais l'envoyer un peu sur le cercle et tout de suite demander mes hanches. Alors c'est pareil, j'ai beaucoup moins d'exigences les premières fois où je mets le surfait sur le contrôle de pied parce que ils se sentent serrés, ils n'ont pas la même proprioception, ils n'ont pas les mêmes sensations, donc forcément les pieds ça va être moins précis, ils sont peut-être un peu gênés, donc je vais pas leur en vouloir pour autant. Vous voyez là comme il s'appuie. Donc vu que j'ai pas d'outil, je vais utiliser ma longe. Mais là c'est dangereux ce que je fais parce que vu que je ne l'ai pas fait bouger au trop avant, je ne sais pas s'il ne va pas surréagir à cause du surfait. Vous voyez là il s'appuie trop fort sur l'épaule droite. Il s'appuie pas. Hein? Alors il n'y a pas de rouleau sur les ardillons de la sangle. Donc du coup on est obligé de... C'est pareil, hein, c'est des petits détails tout ça, mais... Vous voyez mon surfait là, il passe pas le passant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'écraser le garrot avec mon tapis. Donc ça c'est pas l'idéal non plus. J'ai pas de rouleau là aux ardillons, donc je peux pas sangler doucement, je suis obligé de forcer pour sangler. Ça c'est pareil, c'est pas l'idéal. Quand vous débourrez un cheval, il faut que tout soit fluide. Il faut pas qu'il y ait de heurts. Et là, voilà, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce qu'il est suffisamment accroché, entre guillemets. Voilà, mais je suis obligé de sangler un petit peu comme si c'était un vieux cheval. Tant mieux, hein, mais... Tant mieux parce que ça se passe bien. Alors, pareil, faites attention sur les chevaux qui ont tendance à venir avec la bouche tout le temps chercher. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'ils attrapent l'étrier et après qu'ils tirent forcément, que l'étrier reste coincé dans la bouche. C'est pas très beau, ils tournent sur eux-mêmes. Alors si on a appris les flexions latérales, c'est bien grand. Si on a appris les flexions latérales et que c'est bien ancré, souvent ils s'arrêtent, ils cèdent et l'étrier tombe. Et si vous leur avez pas appris ça, ça peut vraiment être moche. Je vais aller prendre un outil pour le mettre sur le cercle et éventuellement lui faire quelques foulées de trop. Là, je me suis éloigné, donc c'est plus difficile pour lui. Et il part trop latéral. Attendre que j'ai un mouvement en avant un peu mieux et qu'il soit fluide au moins ou pas avant de déclencher le trot. Non. Ah, c'était pas fait exprès, désolé grand. Bon alors c'est dangereux ça parce que la première foulée de galop il aurait pu un peu bondir. Là il voulait juste se barrer de l'autre côté mais je m'y attendais un peu. C'est un peu fourbe ça. Pas sur moi. Voilà.
Et là, j'ai freiné et tout de suite, dès le moment où il freine, je rouvre ma main. Je reste pas en appui. Bon, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Ça le dérange parce qu'il monte un peu la nuque, il secoue un peu l'encolure et il a monté un peu le dos sur sa foulée de galop. Il n'a jamais eu de surfait ou quoi que ce soit. Il n'a jamais eu de surfait. Non. Donc c'est une bonne réaction hein, pour une première fois. C'est pas... Surtout que voilà, il y a des moments de tension où il remonte sa nuque. Ça pourrait déclencher un mouvement de dos. Donc je suis assez chanceux presque. Là, il va retourner voir son copain. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste recaler le cercle au pas. Parce que là, il a systématiquement après trotté. C'est ce que je voulais au début, mais maintenant, ce serait bien qu'il attende la demande. Ça l'agace. Juste marche. Voilà. Moi, j'ai descendu un peu d'intensité. Bien. Et un peu agacé. Même chose. Encore. Bien. Ok. Ok. Et une fois que la sensation est passée, qu'il trotte à peu près normalement, là il se relâche, c'est bien. Je vais juste rebouger un peu le surfait, voir si quand je bouge un petit peu à côté, je tire un petit peu dessus, ce soit pas un problème. Et bien grand. Et lui retirer. Ok. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent faire ce que je viens de faire ou est-ce que vous voulez que je le fasse? Je te rends celui-là? Ah oui, on échange. Bah non, j'ai pas besoin. Tu peux garder la longe. Attends, je vais reposer tout ça parce qu'on va préparer un peu. Merci. Ça allait? Ouais, bah là, il a une meilleure attitude. Tu peux rester là. Hein. Au contraire, parce que ils se cherchent les deux, donc bon, là, c'est ma main en hauteur. Ok, je vais attendre. Ok. Je vais passer ma 7 mètres.
Je repasse par là parce que il est quand même un peu plus sensible. Et j'ai bien vu tout à l'heure que c'était pas... Ouais, il est très très attentif à ce que je fais. Il tolère, hein, mais pas vraiment acquis. Oh oh! Vous voyez? Donc lui, clairement, on lui mettra pas la selle aujourd'hui. Celui d'avant, je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci. Voilà, je vais mettre un petit peu plus de pression, mais je vais la mettre progressivement. Et là, il est trop tendu pour faire quelque chose de positif. Donc je vais juste, voilà, lui faire comprendre que ça s'arrête. Et comme vous avez vu avec lui, dès le moment où on rajoute un truc, il repart vraiment à se tendre. Donc lui, c'est un travail un peu plus long terme pour pas qu'il se fasse peur, parce que ces chevaux sensibles comme ça, quand ils se font peur avec des outils, on perd plus de temps qu'en on gagne. Donc il faut qu'il accepte cette pression, mais c'est plus lié à l'environnement et à moi qu'à la pression en elle-même. Parce que là, vous voyez, ouais, il va remonter quand même le dos. Là, je ne vais pas arrêter, pas qu'il s'arrête en se contractant. Attendre qu'il se relâche avant de relâcher. Là, j'ai quand même une bonne poigne, mais... Là, on va préparer pour le surfer, mais je ne vais pas lui mettre. Là, j'ai relâché un peu parce qu'il a eu un moment où il s'est relâché lui-même dans son corps quand il est revenu au pas. Donc j'en ai profité pour relâcher, il s'est arrêté tout de suite après. Je vais juste refaire une fois à cette main-là. Ok, tu avances. Ah, je remets un peu plus de pression. Hop là. Ok, là, il s'est relâché un peu. On remet la même pression qu'à l'instant. J'attends qu'il s'arrête vraiment. Ok. Alors quand il saute en l'air comme ça, si au moment où il saute, vous rajoutez de la pression, voilà, après c'est fini, j'aurais pas pu le tenir. Donc il faut essayer de la garder, parce que si je la retire, je lui apprends à sauter, à faire des sauts de mouton. Donc c'est pas l'idéal. Mais il faut essayer de garder cette même pression sans en mettre plus, parce que la pression a suffi pour déclencher quelque chose que je voulais pas. Donc il faut que j'attende que ça passe. Mais là, lui, il est clairement beaucoup plus sensible. Donc, d'où l'intérêt de faire des étapes, parce que j'aurais pu le désensibiliser et, suffisamment pour que je puisse sangler, entre guillemets, et après que le cheval parte en saut de mouton et se faire peur avec la selle ou l'outil que j'aurais mis dessus. Alors que ça, je peux moduler ma pression. Et pour lui, clairement, ça vaudrait le coup de passer par ce que je disais en théorie, c'est-à-dire l'élastique de ses chantes, par exemple, faire porter, le faire bouger avec, soit normal, et après un surfait faiblement sanglé. Après là, le surfait que j'ai mis à l'autre met moins de pression que ça, hein, au centimètre carré.
Ok, on va passer à l'autre main. Je vais refaire la même chose à l'autre main et je vais te le redonner pour que tu désensibilises plus au tapis. Non, 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 pas maintenant. Je dis, je vais refaire à l'autre main la même chose et après je te le redonnerai. On aura un tapis pour le désensibiliser. Je vais le passer un petit peu dessus, mais et pour lui, je pense que ça suffira. Yeah. Et lui, il se contracte et il arrête de respirer. Après, l'avantage par rapport au ponying de faire ça, c'est que ça leur apprend qu'on soit là, qu'on manipule, que je fasse des mouvements, Là, il attend que je le gratte, là. Alors, je vais le faire. Pas avec les dents, hein. Ok, on va faire un peu la même. Bon, tu vas? Pas sur moi. Là, j'ai mis ma boucle sur le coude, ce qui n'est pas très agréable. Je vais en profiter pendant qu'il s'est arrêté pour la changer. Bien. Ouais, non, non. Non, bon. Ta. On va faire un petit peu plus quand même. Là, il est gêné au coude, c'est pour ça qu'il n'a pas des foulées parfaites. Il faudrait juste qu'il marque. Voilà. Et là, je vais retendre ma longe et attendre qu'il s'arrête. C'est bien grand. Ok. Tu peux m'attraper un tapis? Ah. Ouais. Petit moment d'inattention. Là, il est bien agacé. Ok. Il ne faut pas le surprendre, hein. Dès qu'il est surpris, c'est pas une bonne idée.
Ok. On échange. Lui, clairement, il y a encore beaucoup de travail de désensibilisation. Il n'est pas assez en confiance. Et tout ce qui est au contact, c'est compliqué. Tout ce qui change de hauteur, c'est compliqué. Dès le moment où moi, je mets un peu plus d'énergie, il y répond. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui va être une qualité à terme. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas louper, parce que si on lui ment, il va filer vers l'avant. Alors, vous pourrez peut-être le monter, ce ne sera pas un souci, mais il n'aura pas compris. Du coup, après, c'est des chevaux qui ne sont pas facilement utilisables. Alors ici, ils sont utilisables dans la fuite. Vous pouvez les faire sauter dans la fuite. Ça marche assez bien. Pour faire 1m10, 1m20, quoi. Des fois, c'est les meilleurs chevaux d'amateurs, d'ailleurs. Mais lui, il faut vraiment que je l'aborde avec zéro énergie. Et il faudrait qu'il soit capable, dans un avenir très proche, de supporter un peu plus quand même. Même si, bon, globalement, par rapport à hier, tout est mieux. Mais c'est vrai que j'aimerais le voir un peu plus relâché et un petit peu moins concerné par mon changement d'intention. Oui, même juste ça fait contracter le dos. Donc, pas sur moi. Vous voyez, là, il est parti avec le dos tendu. Encore. C'est mieux. Et il a encore un moment d'hésitation quand j'aborde là l'épaule. Après, c'est ce que je disais hier, mon objectif hier, c'était qu'on puisse se rapprocher des chevaux pour faire des choses un peu plus au contact. Ça me paraissait trop dangereux pour le faire. Donc du coup, là, forcément, aujourd'hui, j'essaie de m'approcher un peu vite. Qu'ils perdent aussi ce réflexe, là, à chaque fois que je change de main, il se rapproche à gauche. Il recharge l'épaule gauche. Et une pression constante, il supporte. Une pression alternative, plus compliquée. Et surtout au passage de sang, vous voyez. Pourtant, j'y vais mollo. Donc là, il faudrait être sûr, qu'il n'essaye pas de me mettre un coup d'antérieur. Vous voyez, il commence à s'appuyer sur l'épaule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester au contact et pas décoller et ramener mon outil. Parce que c'est ce qui déclenche le mouvement. Plus rester au contact et faire un peu moins. Là, j'ai décollé, revenu, décoller, revenir, décoller, revenir. J'ai une petite contraction, mais c'est mieux. Mais pas y aller franchement, quoi. Donc lui, il faut tout décomposer à chaque fois. Ok. Ça va? T'es ok? Alors, même question. Est-ce que tu veux que je lui mette le surfait ou est-ce que tu veux essayer? Oui? Tiens, je te le laisse.
petit peu, tu vois, tapoter un peu le passage de sangle. J'avais déjà fait avec le genou. Ouais, et ça allait? Il aime pas trop. Ouais, il aime pas trop. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, à la rigueur, tu peux commencer. Je vais te guider, tu vas pas faire la 7 mètres. Mais tu vas déjà désensibiliser avec le tapis, on va voir comment il réagit. Ne recule pas, fais-le reculer. Tu vois là, il avance, tu as reculé, hop, tu as reculé encore, il a avancé un pied. Et si je vois que ça va pas, je le reprends. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Tu lui fais suivre et essayer de passer. Pareil, ce que j'ai fait à la fin en fait, c'est-à-dire avec celui-ci, c'est-à-dire rester au contact, pas faire de grands mouvements pour l'instant. Ne cherche pas à contrôler les pieds. Voilà, juste tu le suis s'il bouge dans un premier temps et tu orientes tes épaules vers ses hanches en continuant la même chose. Là, stop, ouais, c'était le moment d'arrêter. Alors là, tu l'as passé de l'autre côté, donc ça peut être dangereux. Tu vois, il aurait fallu d'abord faire gauche et après droite. Là, laisse-le, mets tes épaules vers ses hanches. Voilà. Enlève le tapis. Voilà, et tu le gardes en deux et désensibilise bien côté gauche d'abord. Voilà, continue. Ne recule pas, essaye d'avancer vers ses hanches plutôt. Sans tirer la tête si tu peux. Alors ça, là, il l'a perçu comme poussé. Ah, ok, ça, là, tu avais un signe. Quand il y a un signe de décontraction, c'est le moment d'arrêter. Tu vois, il avait fait un petit signe. C'est pas grave, continue maintenant. Et il va en refaire, hein, il va te laisser l'opportunité d'arrêter. Là, remets le lit dessus. Vas-y. Vas-y, continue le même mouvement. Ouais, attention. Ok, attends, redonne-le-moi. Là, c'est un petit peu confus pour lui. On va reconstruire. Donc là, si ça, c'est un problème, bah, je repars d'ici. Hein. Et quand il bouge comme ça, tu vois, j'essaye de ne pas lui tenir la tête, au contraire. Et juste, je vais m'orienter vers ses hanches. Et s'il faut, même je vais me servir de cet outil pour le bouger. Donc là, hop, je vais vers les hanches parce qu'il commence à s'acculer, il y a de grandes chances qu'il se mette debout. Là, je vais ravancer parce qu'il y a la barrière, je pense qu'il recule dedans. Et on recommence. C'est bien, non? Pareil, il a coupé sa respiration. Ça fait...
Alors là, il se fait au même mouvement, et après quand je me retire et que je reviens, là il s'inquiète. Pas vraiment le tapis en fait, c'est quand moi j'approche. Là c'est mieux, mais je me suis approché de moins loin. Donc là je vais lui mettre sur le dos. Très bien. On peut marcher avec ça, changer de main en même temps. Super. C'est bien grand. Et il rebouge. Alors, faut pas que mon tapis s'en aille quand même. Bon, ça c'est plutôt mieux. Tu veux lui mettre le surfait? Pareil, hein, t'inquiète, si ça va pas, je te guide, si ça va pas, je le reprends. Donc pareil, même travail qu'avec le tapis. Alors, je vais te prendre ça pour l'instant. Arrête 2 secondes, caresse. Là, tu vois, voilà, c'est le même positionnement, c'est le même mouvement. Donc, normalement, il doit faire comme la chaise, le fauteuil, le tabouret. Je me sais jamais ce mot. Personne m'aide là. Pardon? Merci. Il doit pouvoir généraliser. Entre le fait de mettre le tapis comme ça ou le surfer, pour lui, ça ne change pas grand-chose. Donc tu peux y aller, tu peux y aller. Alors on voit qu'il est beaucoup plus en confiance avec sa propriétaire, hein. Par contre, du coup, il n'est pas trop attentif à ce qu'elle fait. Mais là, pour ce qu'on fait, c'est parfait. Alors tu feras juste attention quand tu sangues, ne sangue pas trop fort, parce qu'il risque d'être surpris du coup. Bon, il y a de grandes chances que si je le prenne, il soit beaucoup plus contracté, donc il soit plus attentif à ce que je fais, mais moins disposé à faire du bruit, changer de contact, etc. Garde la tête un peu avec toi, ouais. Ne laisse pas trop s'appuyer à l'extérieur. Je vais mettre ma main dans la bouche de ce cheval parce que il a vu le dentiste ou pas? Est-ce qu'il a vu le dentiste, ton cheval? Je ne sais pas si vous avez remarqué, toujours un petit peu comme ça. Alors, ça peut être un signe de stress, ça peut être ou il peut être gêné, il peut peut-être avoir des surdents. Donc, c'est peut-être les deux combinés d'ailleurs. Et essaie de te mordre. Raccourcis un peu ta longe. Ne laisse pas faire ça. Voilà. Donc là, tu es au dernier, là, presque. Ouais, mets-toi comme ça parce qu'il n'est pas sanglé et tu peux repasser de l'autre côté. Donc là, d'où l'intérêt de vérifier calmement où est la sangle, de quelle longueur je dispose, pour ne pas avoir à faire ça, à repasser de l'autre côté.
Alors là, ça va parce qu'il n'est pas sanglé fort, donc il y a peu de chance. Vu que j'ai fait de la 7 mètres avant, j'ai quand même bien désensibilisé le passage de sangle. Il y a peu de chances qu'il saute en l'air en avançant. Mais bon, j'aurais été moins sûr. C'est bon ? Tu peux remettre peut-être un petit trou et tu vas juste lui demander les hanches. Voilà, ça suffit. Je vais te donner un outil au cas où. Ah, ça suffit. Fais-le reculer d'un pas pour voir. Ouais, tu vas pouvoir ressangler d'un trou, je pense. Parce que là, les passants ne sont pas passés, les passants de tapis. Donc si ça se passe mal, le tapis glisse, il se fait peur. Qu'est-ce qu'il a fait là? Tiens. Et après, c'est bon, il y a encore du travail en plus à faire. Et on recule, ouais, très bien. C'est marrant, il n'a pas du tout le même comportement avec moi qu'avec sa propriétaire. On voit que le cheval est beaucoup plus confiant avec toi, mais beaucoup plus inattentif à toi et attentif au reste. Bah là, si tu peux l'envoyer sur le cercle, ça serait bien. Voilà. Là, fais plus rien, fais plus rien, fais plus rien. Il est déjà sur le cercle. Laisse-lui plus de place si tu peux. Comme ça t'évite de reculer et d'avoir à gérer l'épaule. Là, tu vois, tu recules encore. Hop, ouais. C'était latéral. Là. Là, tu recules encore un petit peu. Ouais, ça c'est bien. Bon, on a eu quelques foulées de trop. Vas-y, renvoie-le encore. Qui marche un peu, qui se détende avec ça. Ouais. C'est pas grave. Oui, ça suffit. Ah, trop tard. Là, il avait eu la bonne réponse, mais tu as continué à demander, donc il a cherché autre chose. Là, il va s'arrêter. Voilà. Ok, essayez de l'envoyer à l'autre main, tranquillement. Ah, et maintenant, tes épaules vers ses épaules pour qu'il continue à avancer, et pas qu'il tourne sur lui-même. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Voilà. Et là, tu fais plus rien. Baisse tes aides. Quel branleur. Ok, redonne-le-moi 2 secondes. Parce que là, il commence à jouer. G. T'es avec moi. Pas à ton épaule. Non. Oh, oh la barrière. J'ai eu peur. On va recommencer. Là. Bien. Ah, c'était très bien. Ah, dommage. Eh bien, l'eau. Voilà, j'ai vraiment eu peur qu'il se retourne sur la barrière. Bon, c'est du plastique. Ah, dommage.
Là, ce que je voulais, c'est juste qu'il ne s'arrête pas devant les autres chevaux, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le laisse faire. J'aurais voulu l'arrêter par là, mais là, il fuit du coup. Par contre, le surfer, c'est pas un problème, hein. Et là, je suis obligé de refaire un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Ok. Alors là, par contre, dès que j'ai attrapé le surfait, c'est contracté. Oh, bon, là, c'est pas le cas. On met un trou de plus. Vous voyez pas encore très fort sanglé. Commence. Bon là il est sanglé. Ouais, comme je mettrais ce genre de surfait pour longer quoi. Juste le refaire bouger un peu, voir si j'ai une réaction. Non, c'est pareil. Pas insister. Tu peux lui enlever du coup? Alors, ce serait bien, c'est que... Quelle heure il est? C'est l'heure. Bon, bah je veux dire, timing parfait alors. Ouais, tu l'enlèves. Vu qu'il est plus... Alors moi j'aurais fait l'inverse. Vu qu'il est plus sûr à gauche, descellez à droite. Ouais. Pour que quand la sangle elle pend de l'autre côté, il soit du côté le plus confiant. Parce que là il y a encore un risque à ce moment-là. C'est qu'il se fasse peur avec la sangle et vous êtes de l'autre côté et il vous pousse. Et là le truc tombe. Pendant que vous êtes en train de désangler, bah là, il faut tout refaire, quoi.